être artiste et entrepreneur, c'est la même chose. J'ai toujours envisagé cette activité d'artiste peintre comme une nouvelle entreprise. N'empêche que ça s'est produit par étapes, de rupture en rupture. Mais la chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont aussi écouté et ont laissé mon goût pour le dessin s'exprimer, jusqu'à intégrer une école d'art. Je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à transmettre à mes semblables, mais par le fond, par le travail, pas par l'esbrouf. J'ai donc ainsi toujours été en apprentissage, j'ai toujours souhaité me former, j'ai toujours été curieux de connaître plusieurs formes d'expression, avec cette volonté tenace de créer et de capter les autres. Aujourd'hui, c'est la plongée dans l'art avec un grand A. En fait, il n'y a pas de moule entrepreneur ni de moule artiste. La réalité, c'est que pour être artiste ou entrepreneur, il y a un prix à payer que tout le monde ne consent pas. La réalité, c'est qu'être artiste ou entrepreneur, c'est aller plus loin que ce que la société nous offre, c'est bousculer ses habitudes, créer ses règles. La réalité, c'est qu'être artiste, c'est être entrepreneur, parce que c'est proposer quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Bonjour Christophe Houllier, bienvenue. Merci. Donc toi, tu es peintre. Oui, artiste peintre. Voilà, peintre. C'est vrai que cette activité est vraiment... c'est ce que disaient un de nos invités, ou dans un reportage, c'est-à-dire que le terme artiste peut être super galvaudé. Et l'activité de peinture, la production de la peinture et le fait d'être vraiment lié à une pratique, c'est tout un univers. Il y a Béatrice tout à l'heure qui parlait du corps, et ça, je crois énormément à cette dimension du corps. Le corps a une sagesse, et par la peinture, elle permet de se révéler, parfois au-delà, et ça permet de conscientiser effectivement ce que le corps a à dire. Ce qui était très intéressant, c'est dans ton reportage, on aurait pu te mettre aussi dans la séquence d'avant, oui, tout ce que tu as expliqué sur le côté entrepreneuriat et la rupture, et surtout c'est cette notion de créativité qu'ont les artistes et qu'on va retrouver chez un entrepreneur. Et ce que tu as bien expliqué, c'est qu'en fait, quand on va voir un artiste ou un entrepreneur, c'est pour aller chercher chez lui quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ça la création. Oui. Sinon, on arrive dans une sérialisation ou une production industrielle. Oui. Il peut y avoir de la création à l'origine, à la base, même s'il y a série ensuite. Mais effectivement, c'est passer d'une dimension du rêve ou passer d'une dimension où on est singulier, et on va ensuite amener cette singularité dans le monde. Et l'entrepreneur comme l'artiste le fait, chacun à leur manière. De l'imaginaire à la réalité, en fait. Oui. Il met sa créativité sous l'acide de la réalité. Ce que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est vraiment ce côté très positif, même dans le discours, et dans toutes ces œuvres. Et ce qui est vraiment très joli, c'est qu'il y a une vraie volonté d'ouvrir ton art à tous, notamment donc, avec toute la partie d'œuvres en 20 par 20 qui sont à vendre, certes, mais qui donnent la possibilité justement à tous de pouvoir acheter donc, tes œuvres. Je trouve très positif. Et puis là aussi, le côté proximité que tu as, parce que tu as aussi maintenant une chaîne YouTube, et donc tu fais des vidéos, tu expliques ton travail, tu expliques des choses. Et aujourd'hui, cette communication, elle revient de plus en plus dans le milieu artistique, alors qu'avant, un artiste, il était dans une galerie, ça s'arrêtait là, c'était la galerie qui parlait de l'artiste. Et aujourd'hui, c'est quand même un moyen de pouvoir vous exprimer, de dévoiler des choses, de montrer votre travail, j'ai envie de dire même au quotidien. Et c'est vraiment une plus-value, ça vous valorise même, j'ai envie de dire, au-delà d'un aspect financier, mais ça valorise la personne de pouvoir échanger, de montrer son travail.
Il y a toute une dimension, Amélie l'expliquait, hein, c'est que l'artiste n'est plus soumis à une galerie, soumis à une quelconque organisation. Il choisit ses partenaires, comme Will Ockart par exemple, et voilà, c'est un travail ensemble, mais c'est l'artiste lui-même qui décide et qui est initiateur de ses actions et de son rapport avec le public. Et effectivement, avec la chaîne YouTube, ça me permet... Alors, au début, c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on est obligé un peu de s'extérioriser, de se faire violence. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est sortir du confort. Et encore plus aussi quand on est artiste, c'est sortir vraiment de sa zone de confort. Et j'ai donc utilisé YouTube pour d'abord parler de mon travail. Et puis petit à petit, ça a muté parce que ce qu'il y a de bien aussi avec YouTube, c'est de s'apercevoir qu'on a un rapport avec le public et qu'on doit apporter quelque chose au public, comme le fait l'entrepreneur et comme le fait l'artiste. Il doit apporter. Certes, ça émane de soi. On est la source quelque part mais en fait, on n'est pas la source de tout. On est juste un catalyseur. On prend, on capte et puis ensuite, on ressort pour ensuite distribuer. L'art est un lien et donc, dans toutes ces actions, comme ici YouTube, il doit continuer avec ce lien avec son public. Ce qui est intéressant, sur ce que tu fais sur YouTube, c'est d'un côté démystifier, parce que c'est vrai qu'on se dit mais comment ils le font, la ratatouille, je me suis posé la question, mais comment il fait, etc. Donc ça démystifie, mais par contre ça valorise, je dirais, le côté de travail, parce que souvent quand on ne connaît pas trop le monde artistique, et des fois surtout quand on voit des œuvres abstraites, on se dit tiens, il a fait des coups de pinceau, je peux en faire aussi moi des coups de pinceau. C'est ça. Sauf que derrière, pour arriver à ça, c'est des années, c'est des mois, c'est des semaines, c'est une réflexion, ça ne vient pas comme ça. J'ai mis 20 ans. 20 ans à m'y mettre. C'est-à-dire qu'il y a eu le blocage, il y a eu une sidération, justement, par la peinture abstraite, quand je l'ai abordée vraiment en école d'art. Et moi qui venais du dessin, je me suis dit, tiens, il y a autre chose. Et ça m'était complètement inconnu. Et ça m'a complètement bloqué pendant 20 ans. J'ai fait des tentatives de peinture. Et puis à un moment dans ma vie, au fur et à mesure, parce que voilà, tout ça, c'est aussi la suite d'un parcours entrepreneurial où j'ai fait différents postes, etc. J'ai même créé 2 entreprises. J'ai fait ensuite de la peinture et je me suis dit, allez, je me lance. Et quitte à me lancer, je vais parler, faire des choses qui sont essentielles pour moi et allez, on y va, quoi. Et j'ai même envie de dire que ça va même dans l'autre sens, parce que les entrepreneurs sont presque, j'ai envie de dire, même des artistes, parce que nous qui sommes entrepreneurs, on a ce côté prise de risque, mais on a ce côté créativité, ce côté passion. Et finalement, un entrepreneur, c'est aussi un artiste quand même, de par son côté créatif, d'inventer des choses, d'imaginer des choses, de créer des choses. Et finalement, un artiste est un entrepreneur, mais finalement, il y a une part d'artiste aussi dans les entrepreneurs. Il y a un côté vertueux aussi dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ce qui marche, c'est vraiment ce dont on a besoin. Donc, on ne peut pas inventer un produit comme ça, sorti de la cuisse de Jupiter, et puis, allez, ça a marché, c'est bon. Non, en fait, l'entrepreneur, si son idée peut être bonne, mais ce n'est pas le bon moment. Ou alors, c'est peut-être le bon moment, mais le produit est mal fait. Enfin, voilà, il y a toute cette dimension avec l'extérieur qui est vertueuse. Oui, ou le produit est mal communiqué. Ou mal communiqué. Où il y a de mauvais partenaires, etc. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on a bien apprécié, nous, de rentrer dans ce monde artistique, parce qu'on a ce côté passion que vous avez, ce côté entrepreneuriat que vous avez. Et on en revient à ce que tu disais, ce que disent tous les artistes, c'est qu'il y a une part d'imaginaire, de créativité, et des fois, quand on travaille ensemble, ça va très, très vite. C'est-à-dire, en l'espace de 5-10 minutes, il y a des idées qui fusent, et j'adore ça, finalement. Et après, évidemment, il faut cadrer tout ça. Il y a la contrainte matérielle, mais tout d'un coup, en fait, il y a un côté imaginaire qu'on ne retrouve pas, malheureusement, dans d'autres fonctions, dans d'autres tâches, dans d'autres professions. Et en même temps, on part pas partout. C'est-à-dire que généralement, on se définit aussi un cadre, un espace de travail, des conditions de travail. Et effectivement, tout ça tranquillise l'esprit. Et vient le moment magique où
d'un seul coup, il va y avoir quelque chose de particulier. On peut bosser pendant des heures, et puis d'un seul coup, voilà. Ou au contraire, arriver, et puis tout se fait naturellement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, Christophe, d'être venu.